Et salut à toi! On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un meuble de type vide-poche pour mon van. C'est un californien en l'occurrence, mais ça peut marcher aussi pour tous les autres types de vannes. Donc c'est un meuble qui sera composé d'une partie avant pour mettre mes gourdes, ça évitera qu'elles se baladent, ça sera très pratique. Sur le dessus, il y aura une partie vide-poche pour mettre tout un tas de petites choses aussi qui peuvent se balader, et un tiroir coulissant qui permettra d'accéder à une partie rangement un petit peu plus grande. Voilà, donc ça va être assez pratique. Et donc sans transition, après cette phase de modélisation sur SketchUp, on se retrouve à l'atelier pour la partie débit des panneaux. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai une petite 6 sur table Makita et j'ai enlevé volontairement le capot de protection. Donc ne faites surtout pas ça chez vous. Voilà, je le fais en conscience et en connaissance de cause, mais à ne surtout pas faire chez vous. Une fois les panneaux débités, je passe ensuite à la phase lamello. Donc tous mes assemblages seront faits par lamello, ce qui est assez pratique sur du panneau de contreplaqué. Donc là il s'agit de contreplaqué de peuplier, qui a l'avantage d'être assez léger pour l'utilisation en mobilier de van. Voilà, on est toujours un petit peu limité par le poids. Une fois tous les trous de lamello percés, je procède à un assemblage à blanc afin de vérifier déjà que j'ai rien oublié, que tout est à fleur et que j'ai pas fait d'erreur. Et ça me permettra de bien préparer mon collage. C'est toujours une étape essentielle qu'on n'a pas toujours envie de faire, mais qui est super importante et qui permet bien souvent d'éviter des déboires. Voilà, donc je vous ai passé cette phase de montage à blanc un petit peu en accéléré, et ça laisse présager de pas mal de bonnes choses. Donc après le montage à blanc, je passe aux finitions. Donc je passe un petit quart de rond à la défonceuse sous table. Donc là encore, j'ai enlevé volontairement les capots de protection et d'aspiration. Donc je le redis encore une fois, à ne pas reproduire chez vous. Ce n'est pas un très bon exemple à suivre. En regardant les étapes du montage, je m'aperçois que j'ai oublié de filmer la rainure. Donc c'est une rainure que j'ai également réalisée à la défonceuse sous table avec une fraise droite de 10 mm. On passe maintenant à l'étape de ponçage des faces intérieures, donc des faces qui seront inaccessibles après le collage. Donc là je vais vous passer ça un petit peu en accéléré, vous faire quelques coupures dans la vidéo pour pas que ça soit trop fastidieux, hein. Rien de bien révolutionnaire là-dessus.
Et voilà, tout naturellement, après l'étape de ponçage, c'est l'étape un petit peu stressante du collage. Voilà, donc on a toujours beau avoir répété et fait le montage à blanc, je sais pas à vous, mais en tout cas moi c'est toujours une étape un petit peu stressante. Voilà, donc je voulais passer aussi un petit peu en accéléré, histoire de ne pas faire une vidéo qui va déjà être assez longue à mon avis. Voilà, donc pour cette partie-là, j'ai pas mis de domino. Et voilà, c'est une petite erreur de conception. En fait, j'ai pas la place de mettre des dominos à cet endroit-là. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de colle sur le champ, mais je sais pertinemment que ça tiendra pas bien. Donc ça c'est un proto hein, pour vous expliquer quand même. C'est une première version. Voilà, j'ai essuyé quelques plâtres et je vais refaire un plan et je vais en refaire un petit peu le mieux, peut-être d'ailleurs en contreplaqué filmé. Et voilà, et du coup, il devrait être mieux que celui-ci en évitant les quelques petits déboires que j'ai eus pour celui-ci. Et voilà, après quelques heures de séchage, je défais les serre-joints, toujours en accéléré. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la vidéo, je pense. Et voilà, et je me dis que je vais casser un petit peu les angles du cercle. Donc là, c'est les trous pour mettre mes gourdes. Et après avoir poncé les faces intérieures inaccessibles après le collage, et bien je m'attelle à poncer les faces extérieures. Et puis finalement, après le ponçage des trous pour la gourde, je me suis aperçu que c'était pas très satisfaisant et pas très agréable au toucher. Donc j'ai décidé de faire un gros quart de rond assez gros, pour évaser un petit peu l'entrée de ce trou qui accueillera les gourdes. Et voilà le résultat, je suis plutôt satisfait. Et on arrive à la dernière étape, qui est la gravure de petits dessins qui me rappelleront la van life. Voilà, pour ça j'utilise une petite imprimante laser assez bas de gamme, mais qui fait très bien le job pour ce que j'ai à faire. Et donc voici le résultat après gravure. Je suis assez content du résultat et on va se retrouver maintenant
dans le van pour présenter le meuble et voir si on s'est pas trop trompé au niveau des dimensions. Voilà, donc ne faites pas trop attention à la poussière, c'est vrai que j'aurais peut-être pu un peu nettoyer le tapis. Et donc, bah écoute, voilà, hein, c'est super, le meuble s'insère vraiment au millimètre, c'est parfait. Je suis vraiment content du résultat. Les petits dessins là aussi me plaisent beaucoup. Voilà, donc le meuble à l'origine était prévu pour mettre mes gourdes. Voilà, ça c'était vraiment l'idée de base. J'avais ma gourde qui se baladait sans arrêt, je la posais sur le siège passager en général, donc là ça bougera plus, c'est nickel. Ça va permettre aussi de faire vide-poche, donc de mettre, je sais pas, des stylos, des trucs, des mouchoirs. Et puis il y a cette partie là, un petit peu plus grande là de rangement. J'ai pas encore exactement trouvé ce que je vais en faire. Voilà, pour l'instant j'ai mis les occultants qui sont fournis avec le van. Et je verrai par la suite si je m'en sers pour autre chose ou pas. Voilà, écoute, c'est tout ce que je pouvais te dire sur cette fabrication de ce meuble vide-poche. Je suis assez content du résultat, donc voilà. L'idée aussi, c'est que on puisse pivoter le siège sans gêner, et ça, c'est mission réussie. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en l'air si tu as aimé cette vidéo et à t'abonner si tu veux en avoir un petit peu plus. Merci à toi et à très bientôt.